Bienvenue dans cette dernière session pour clôturer la formation. J'étais ravi de faire ce bout de chemin avec toi. Et puis, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés. Ça a vraiment été quelque chose d'assez important pour avancer en fait, vers notre chemin pour le rétablissement. Concrètement, on va parler un petit peu de tout ce qu'on a vu. On va surtout parler de la suite, quelles sont les étapes suivantes, et puis te remercier. Donc, comprendre les bipolarités, l'idée c'est de te faire un peu un reminder sur tout ce qu'on a vu, donc les différents types de bipolarité, donc se rendre compte qu'il y a 3 types de bipolarité, type 1, type 2 et troubles cyclotimiques, les différenciations avec les autres troubles psychiatriques, donc bien différencier une dépression d'une bipolarité notamment, avec par exemple entre une dépression et une bipolarité, c'est le fait d'avoir des phases maniaques. Et puis de comprendre que pourquoi est-ce qu'on est bipolaire, c'est pour des raisons qui sont à la fois génétiques et environnementaux. Donc notamment, ça peut être la consommation de drogue ou bien les traumatismes. On a une vulnérabilité, hélas, au suicide et à d'autres risques, et notamment les addictions. La phase dépressive. Alors, au niveau de la phase dépressive, donc ça pareil, pas un sujet marrant, mais on va le faire en bref. En bref, au niveau des phases down, c'est au niveau des symptômes principaux, fatigue extrême, perte d'intérêt, troubles du sommeil, conséquences sur la vie quotidienne qui sont importantes, avec des impacts sur le travail, les relations sociales, et puis les phases maniaques ou les phases up, donc les phases maniaques ou les phases up. Là, on va avoir au niveau des symptômes principaux l'excès d'énergie, d'euphorie et le comportement impulsif. Ça peut hélas entraîner des hospitalisations dans certains cas. Il faut bien différencier l'hypomanie de la manie. Donc c'est en lien avec les effets psychotiques dans certains cas, surtout dans la manie. Et puis on va ensuite passer sur mieux vivre sa bipolarité. Donc là on va parler de stratégies de gestion des symptômes, comme la gestion émotionnelle et les adaptations. On va parler de l'hygiène de vie. On a vu tout ce qui était nutrition, sommeil, activité physique, l'importance aussi des habitudes de vie et des routines pour stabiliser l'humeur, et puis le fait de faire de l'autogestion et d'avoir une prévention de tes rechutes avec le plan d'action. Donc tu vas identifier en fait les facteurs déclenchants pour t'éviter de rechuter et de repartir en crise. On va parler maintenant de l'accompagnement et de l'orientation. Le rôle des proches et des professionnels de santé, l'importance d'avoir un réseau de soutien, psychiatres, infirmiers, psychologues, pères aidants, les associations et les groupes d'entraide, comme par exemple notre association Les Étapes de l'Espoir, mais aussi les autres comme la Maison Perchée. Et maintenant, on va voir les aspects médicaux. On va voir du coup les aspects médicaux. Les aspects médicaux, c'est l'importance de prendre un traitement médicamenteux. Comme moi je le fais, je prends mes médicaments tous les jours. Le fait qu'il y a plein de typologies de médicaments, les thymorégulateurs, les antipsychotiques, les antidépresseurs, et donc ces mécanismes et ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires. Il y a les traitements non médicamenteux, comme les psychothérapies, les psychoéducations, et donc la thérapie comportementale et cognitive. On va parler maintenant du travail et des finances. On va parler du coup du travail et des finances. Donc, les dispositifs d'accompagnement pour le travail, comme la reconnaissance comme travailleur handicapé, la gestion des finances personnelles, la possibilité d'avoir des aides sociales et juridiques, et puis on va arriver sur l'hospitalisation. On va donc arriver sur la partie de l'hospitalisation. Donc là, les nécessités pour être hospitalisé, donc est-ce que c'est contraint, non contraint ? Est-ce que l'hospitalisation a un rôle dans la stabilisation ? Moi, je pense que oui, en tout cas très fortement, mais il va falloir l'accepter, et c'est vraiment pour traiter les épisodes aigus. L'idée, c'est de garder en contact si on est en live, sinon n'hésitez pas, vous avez bien sûr des communautés d'entraide qui sont en description que je vous invite à rejoindre. Et puis, la petite surprise de la fin, l'idée, c'est de pouvoir gagner... L'idée, c'est de pouvoir participer au podcast Paroles de Bipolaire. La petite surprise de la fin, l'idée, c'est de te donner une chance de gagner le fait de participer à notre podcast Paroles de Bipolaire. Pour tester et jouer, tu n'as juste qu'à laisser ton mail, sachant qu'on ne communiquera pas par mail, c'est juste pour te contacter si tu as gagné.
Je tiens à vraiment te remercier et à remercier aussi toutes les personnes qui ont pu participer, notamment le docteur Barbara Combe, le docteur Nicolas Benard, les autres psychiatres qui nous ont aussi aidés grâce aux apprentissages qu'ils ont pu nous donner. On va avoir aussi Julien Dupuis, Pierre-Alexandre Ganizat, les bénévoles, ainsi que tous les praticiens partenaires qui nous ont donné un coup de main. Et puis, vous, nous, toutes les personnes qui ont participé à cette aventure, merci beaucoup à tous et à toutes. C'était un grand plaisir d'être là avec vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!